Shalom Aleichem, on est dans Ochot Tzadikim Shara Tshuva. Alors déjà, il nous a dit le Rav, il nous a parlé au niveau de Shvirat HaTahava, de briser la Tahava, c'est l'envie, de briser l'envie. Okay? On brise l'envie, comme on a dit déjà hier, c'est pas d'un jour au lendemain. On ne peut pas briser l'envie, il faut faire très attention. Il faut orienter. De nos jours, on ne brise rien du tout, on casse rien du tout. On est metaken. Metaken, ça veut dire de réparer, de orienter les choses. Un homme, lui, il aime une chose, tu ne peux pas lui enlever la chose d'un jour au lendemain. Et la Ségoula, number one, c'est le Limud HaTorah. Quand un homme est la Emouna, et de construire la Emouna avec le Limud HaTorah. Si un homme, lui, maintenant, quand il étudie la Torah, il se renforce dans la Torah, encore un limoud, encore se savoir qu'est-ce que c'est moutar, qu'est-ce que c'est assour, de savoir positivement les choses, le moussar, de comprendre comment un homme, lui, Baruch Hashem, Kadosh Baruch Hu, il t'a donné, qu'est-ce qu'il t'a donné, et et tu dois le remercier. Et comment on est petit, on ne pourra rien faire et rendre à Kadosh Baruch Hu tout ce qu'il nous donne. Etc., etc. Tout ça, c'est développé encore. Il faut y aller chez des rabbanim, que Baruch Hashem, ils sont positifs. C'est pas qu'ils brisent. Non, aujourd'hui, il n'a plus de patience. Il entend des choses, il ne peut plus entendre, par exemple, un shiur de 2 heures, 1 heure, 20 minutes. Aujourd'hui, les shiurim, les gens, ils font des short. Pourquoi short? Parce qu'ils n'ont plus de patience. Bon, donne-moi le message, ça transmet le message, c'est bon, colle tout, au revoir. C'est pas évident tout cela. C'est pour cela qu'il faut écouter des choses qui sont positives pour, comme on dit, tout le temps je dis cela, quand tu as du savon dans une bouteille, tu prends, tu laves une bouteille, tu mets du savon dedans, vous avez fait déjà cette expérience, c'est extraordinaire. Tu mets du savon, tu mets de l'eau, tu remues comme ça, tu laves la bouteille. Maintenant, tu vas enlever le savon. Essayez d'enlever le savon. Le savon, il est encore collé dans la bouteille. Qu'est-ce qu'on fait? Conseil. Tu mets sous un robinet. Pas, tu ouvres le robinet à fond. Qu'est-ce que ça se passe? Ça fait rien du tout. Il y a encore le savon, il va être là-bas dedans. Et l'eau, ça ne va pas pénétrer. Et là, qu'est-ce que tu ouvres un robinet doucement. Et doucement, l'eau, elle rentre. Et le savon, il commence à sortir. Doucement, ça monte, jusqu'à maintenant, le savon, il descend, il déborde. Ça, c'est le sod. Le secret, il est que tu prends du divrei Torah positivement, doucement, calme, doux, doucement, encore un peu, pas vite, faut pas précipiter les choses. C'est pas ou tout ou rien. À Syrie, le 10e, la Hashiv parolo. Ketzad, maintenant, les actions mauvaises que tu faisais, doucement, de les transformer. Ketzad, comment? Amistakel ba'ayot. Un homme que lui maintenant qui regardait avec les femmes. Il regardait les femmes. Idneg be-shahut enayim. Baisse de temps en temps les yeux. Ne regarde pas même quand tu parles avec un homme. C'est même là-bas, il y a un homme. On ne dit pas maintenant les gens qui sont chez Mishmo. Aval. Tu parles, baisse un peu les yeux. Pas que tu le regardes dans les yeux, comme ça, tu ne bouges pas. Parce que ça, quand un homme il regarde, ou une femme qui parle, une femme elle doit baisser un peu les yeux. Pourquoi tout cela? Ça s'appelle tsniout. Le mot tsniout, c'est quoi? C'est pudique. Oui, pudique, qu'est-ce que ça veut dire pudique? Pudique, c'est un mot qui est waouh. Aval, c'est comment tu parles, comment tu regardes. Am Israël, Baïchanim, Gomne Hasadim, ils sont Baïchanim, ils ont honte. Honte, c'est comme dans la parole, quelqu'un que lui qui a honte, il parle à voix basse, il regarde, il baisse les yeux. Okay? Il tourne un peu la tête. C'est pas, il est effronté. Quand on utilise des mots, que quelqu'un qui est effronté, qu'il a la tête qui est haute. Gvalev, to'avat kol gvalev. C'est une to'ava, c'est répugnant. Quand un homme que lui, qu'il a son cœur, qu'il est élevé. Comment c'est possible un cœur qu'il est élevé? Le cœur, il est dans le corps.
Et là, c'est des mots, des expressions pour faire comprendre que le cœur, le bonhomme, il est orgueilleux. Baisse un peu les yeux. Ça tu commences à faire tchouva, doucement, doucement. Je ne vous ai pas dit maintenant toute la journée, tu vas baisser maintenant la tête, tu vas baisser les yeux quand tu vas avec quelqu'un. D'accord? Une fois, elle raconte, il y a une femme, un homme, il y avait un bachou, lui qui faisait attention à ses yeux, regardez pas les femmes. Et il y avait une femme qui était religieuse quand même, religieuse à sa façon. Ah ben, elle faisait Shabbat, elle était religieuse, elle mettait, au lieu de la jupe, elle met un pantalon qui est un peu large. Alors, bon, elle fait les mitzvot. Et ce bachou là maintenant, quand il parlait avec elle, il était obligé, parce que c'était une docteur, quand il parlait avec elle, il tournait la tête, gentiment. Et une fois, 2 fois, 3 fois comme ça, elle s'est mise en colère. Qu'est-ce que j'ai que tu ne me regardes pas? Le bachou, il a dit, excuse-moi madame, vous avez rien du tout. C'est pas de ma faute, c'est moi, je fais attention à mes yeux. Il dit non, moi aussi j'ai dans ma famille des religieux, et puis ils ne se comportent pas comme ça, ils parlent avec moi, et ils me regardent, qu'est-ce qu'il y a encore? Bon, il a essayé de faire passer le message il n'a pas passé. Pourquoi? Parce qu'elle, elle comprend pas l'autre, elle se comprend à elle-même. Elle croit qu'elle a un défaut, c'est pour ça qu'il ne la regarde pas. Non, c'est lui maintenant. Alors il faut faire attention. Il y en a des gens qui ne comprennent pas. Il y en a des gens, quand tu fais des actions, ils vont comprendre le contraire. Alors fais attention toi aussi de ne pas transmettre le côté négatif de la Torah. Le côté négatif. Alors même quand tu commences à faire tchouva et tu baisses un peu tes yeux, baisse un peu les yeux d'une façon que les gens, quelqu'un, c'est pas comme, il te considère comme un meshuga. Vas-y, meshuga. Un fou. Il faut que tu es normal, tu dois te comporter. C'est ça qu'elle disait, Ken Hanna, dans la tfila, elle a voulu un enfant, elle voulait un garçon. Qu'est-ce qu'elle a voulu? Elle a dit, Ish ben anashim. Je veux un homme, un enfant que lui, il est parmi les gens. C'est pas qu'il est tout le temps de côté, il se cache et tout cela. Il faut être, c'est pas 24 sur 24, il est avec les gens. Aval, il faut qu'il est sociable, ça s'appelle. Il faut qu'il est sociable, il faut qu'il est agréable. Et il dit shalom à tout le monde. Mais, il faut être, comment ils disent les gens, diplomate. Tu parles gentiment. C'est pas que tu commences à parler, marbe sicha imaisha, vadaï que c'est pas conseillé, c'est pas bien. Il faut faire aussi, encore, je dis tout le temps, comment apprendre les Mishnayot, comment apprendre les divrei Torah. Quand les Mishnayot ils disent, al tarbe sicha imaisha beishto amo kol sheket be'eshet chavero, ne parle pas beaucoup avec ta femme, plus forte raison avec les femmes des autres. Il faut comprendre qu'est-ce qu'il a dit le Tana. Le Tana Kadosh, il nous dit, c'est vrai, la parole, c'est négatif. Hava, elle est tombée à cause de la parole. Elle a discuté avec le Nahash. Aval, Altar Besicha Maïcha, quand le Tana, il a dit, ne parle pas beaucoup avec ta femme, c'est faux de comprendre que tu n'as pas besoin de parler avec ta femme. Tu es obligé de parler avec ta femme. Tu es obligé de l'écouter. Et de nos jours, plus qu'avant. Parce qu'avant, les femmes, Baruch Hashem, elles étaient pleines. Aujourd'hui, il y a beaucoup des côtés négatifs dans le monde. Il y a beaucoup du rat. C'est pour ça que tu es obligé maintenant de l'écouter. Elle est angoissée. Tu es obligé de lui donner, oui, ton oreille, qu'elle t'écoute. Et de ne pas jouer le hassid sur le compte de ta femme et tes enfants. Belachon hara. Un homme que lui qui veut faire tchouva, Belachon hara. Belachon hara ya'asok b'Torah. Il faut que tu étudies la Torah. Ubechol evar ve'evar shehata. Et tout membre qu'un homme il a fauté, ishtadel lekayem bo mitzvot. Il faut qu'il fait tout pour faire les mitzvot. Chaque membre. Veken amru chachamim tzadikim boto davar shechotim bo mitratzim. Les tzadikim, quand eux, ils ont fait la faute, peu importe quel membre, ils ont parlé Lachon hara, ils ont écouté Lachon hara. Ils font les mitzvot avec chaque membre. Je dis, c'était ce sipour-là, avec la Gemara, elle dit non, ma sœur Baba Metzia. Elle dit là-bas, la Gemara, Rabbi Lazar, Rabbi Shimon Bar Yochai. Bientôt, c'est la Eloula de Rabbi Shimon Bar Yochai.
Lag BaOmer. On raconte que Rabbi Elazar, il a dit à sa femme, avant de mourir, qu'elle raconte à personne que lui va quitter ce monde. Alors il était dans le grenier en haut, il s'est allongé, il est niftar. Combien de temps il est resté là-bas? 22 ans. Personne ne le savait. Et les Rahamim, quand maintenant ils ont voulu poser des questions, ils venaient, ils toquaient à la porte, ils posaient les questions, et Rabbi Elazar y répondait, même qu'il était mort. Sa femme, tous les jours, elle montait dans le grenier, elle nettoyait la chambre. Et une fois, quand elle nettoie la chambre, elle voit un verre qui sort de l'oreille de Rabbi Elazar, de Rabbi Shimon Bar Yochai. Hal Shadata, la Gemara, elle dit, elle s'est affaiblie. Elle est partie dormir, il est venu dans son rêve, il a dit, pourquoi tu as été triste? Il ne faut pas avoir triste. J'attendais ce moment-là 22 ans. Elle raconte la Gemara, il y avait une fois, Rabbi Elazar, il écoutait maintenant quelqu'un il parlait d'Ivrei Torah. Tout d'un coup, il y a quelqu'un qui se lève et il lui dit des mots qu'il ne fallait pas. Alors il y en a qui disent que Rabbi Elazar, il a répondu. Il a dit, comment tu parles comme ça à un Talmid Chacham? Il y en a qui disent qu'il n'a pas répondu Bichlal. Il y en a qui disent qu'il a répondu mais pas comme il fallait. C'est-à-dire qu'il n'a pas grondé à celui-là que maintenant qu'il a parlé mal contre le Talmid Chacham. Alors il fallait réparer à son niveau à lui, à Rabbi Elazar. Comment il doit réparer? Attendre 22 ans qu'il lui sort un verre de l'oreille. Et là, ça va réparer qu'est-ce qu'il a écouté. Bisayon Talmid Chacham. Bisayon, ça veut dire il néglige un Talmid Chacham. Et lui, il n'a pas réprimandé comme il fallait. Après 22 ans, quand le verre il est sorti de son oreille, là, ça a réparé et maintenant, on peut l'enterrer. Son corps, il n'a pas bougé pendant 22 ans. Et là, il y avait une voix qui est sortie vers les Talmidei Chachamim. Ils disent, Yesh Preda Yachat, il y en a un qui est seul. Et des Talmidei Chachamim, vous n'allez pas enterrer. Les Chachamim, ils ont compris comme ça. Ils sont vite partis vers Rabbi Elazar ben Maken. Ils ont demandé où il est maintenant. Il a dit, non, il est dans le grenier en haut. Maintenant, il faut l'enterrer. Et là, ils l'ont enterré. On voit que chaque membre qu'un homme, lui, il faute, il doit réparer. Le Limud HaTorah keneged kol ha'averot. Quand tu dis Torah, c'est comme tu rentres dans une soukha. La soukha, tu es enveloppé de tous tes membres de la soukha. Eretz Israël, tout ton corps, il est enveloppé de la terre de Eretz Israël. Tous tes membres. Divrei Torah, pareil. Le Talmud Torah keneged kulam. Chazak Baruch.